doute que le déjeuner de la griffe est aussi couru que le dîner du CRIF. Il y a pour cela une bonne raison. C'est que la griffe est le seul syndicat de défense des Français, des chrétiens et de l'ordre de la création contre toutes les forces de subversion. Qui d'autre que la griffe porte chaque année des dizaines d'affaires devant les tribunaux? Vous ne les connaissez pas forcément toutes, car il y en a de nombreuses. C'est nous qui attaquons la mort du Bouria Boutelja, qui appelle à nous rééduquer, nous les sous-chiens. C'est nous qui attaquons l'infecte livre Nique la France, pendant que les politiques hurlent en disant c'est scandaleux mais ne font jamais rien. Parce que nos chers évêques ne nous défendent pas. Seule la griffe demande des comptes aux abominations de Charlie Hebdo, aux pseudo-artistes contemporains, à Plantu, à Act Up qui appellent encore dernièrement au meurtre des chrétiens. Et parce que nous assistons aujourd'hui à une attaque en règle contre la vie et la famille, parce que dans ses statuts, depuis 30 ans, la griffe s'est donnée pour mission de se battre pour sauvegarder les valeurs menacées de notre civilisation. Seule la griffe aujourd'hui va poursuivre l'abominable exposition de l'infamie à Metz, au cours de laquelle, dans la procédure de laquelle le FRAC de Lorraine nous explique que cette exposition a pour but de dénoncer les effets pervers de la famille traditionnelle. Seule la griffe a ce courage, et d'abord Bernard Anthony qui s'est battu pendant des années pour que cette affaire arrive devant les tribunaux. La griffe soutient la famille de Vincent Lambert, Jeanne Smith vous en a parlé, dont les parents tentent de l'arracher au docteur Carigère, catholique revendiqué, qui a tenté de faire mourir de faim son patient handicapé sans défense. Et depuis 6 mois, la griffe a été la première à soutenir les dossiers de 10 jeunes opposants au pseudo-mariage homosexuel qui sont victimes, pas le pseudo-mariage homosexuel, mais les opposants, victimes de la répression idéologique et policière. Quand un gouvernement despotique a prétendu porter atteinte à notre liberté, quand avec mon ami Frédéric Pichon, nous avons exigé et obtenu de 2 commissaires de police la libération de 6 opposants, et nous en avons une qui ici, eh bien, de ces 6 opposants qui étaient détenus arbitrairement pour le seul motif qu'ils ne pensaient pas comme le gouvernement. À qui ces opposants ont-ils fait appel? À la griffe. Et c'est pour ça que nous avons pu intervenir et dénoncer au monde entier ce gouvernement despotique, puisque la vidéo qui en a été tournée tourne aujourd'hui en Chine populaire, sous-titrée en chinois. Alors, on entend souvent le grief, vous ne gagnez jamais. Mais ceux qui nous disent cela en général ne font jamais rien. Et il est effectivement facile de ne jamais perdre quand on n'entreprend pas. Mais surtout, outre que ce n'est faux, le fait d'attaquer, c'est toujours une victoire. Car le système peut empêcher nos amis d'avoir des députés. Le système peut nous empêcher d'accéder aux grands médias. Mais le système ne nous empêchera jamais de traîner nos ennemis devant les tribunaux pour leur faire rendre compte. Depuis 30 ans, la griffe fait entendre la voix des Français et des chrétiens devant les tribunaux. Elle fait entendre notre cri de colère. La griffe fait entendre nos exigences de justice et de respect. Et les décisions de la griffe sont étudiées dans les revues savantes et jusque dans les facultés de droit. Et quand on nous donne tort, parce que malheureusement cela arrive, nous gagnons encore. Rappelez-vous Jean-Paul Agon et Anne Aubergeon nous expliquaient que face à un CV de François, elle privilégierait toujours le CV de Mohamed Aboubacar. C'était une discrimination insupportable. Elle aurait dû être condamnée. La Cour de cassation nous a donné tort. Mais ce faisant, nous avons encore gagné car nous avons obligé des juges à écrire dans le marbre de leurs décisions que certaines lois anti-discrimination ne sont pas faites pour nous, les Français, qui sont maintenus par certaines décisions de justice dans un système de dimitude et d'infériorité dans notre propre pays. Nous avons ces décisions. Elles sont écrites, elles sont gravées dans le marbre de la loi, et nous saurons un jour les rappeler le jour où viendra, parce qu'il viendra ce jour du jugement des juges. Et puis, nous avons des satisfactions.
La satisfaction de pouvoir faire condamner, comme il y a 3 mois, la mairie de Toulouse, au profit de la griffe, à nous payer de l'argent, oui, dans l'affaire Golgotha Picnic, parce que nous nous sommes battus, parce que nous n'avons pas cédé. Nous avons la satisfaction de voir Houriya Boutelja tomber de sa superbe quand elle se présente devant le tribunal pour se défendre maladroitement. Nous avons cette satisfaction d'entendre un jour, oui, je vous le dis, d'entendre un jour un représentant de l'État en la personne d'un avocat général demander à nos côtés, nous à Griffe, la condamnation d'Houriya Boutelja. Pour tout cela, notre rôle à la Griffe est indispensable car nous donnons des coups de boutoir au système. Comme vous l'avez compris, chers amis, ce combat de la Griffe est dur, il est long et il est protéiforme. Mais nous le menons parce que nous sommes des hommes et des femmes libres. Et nous les menons parce que nous défendons nos libertés. Liberté de défendre ce que nous sommes et ce en quoi nous croyons. Liberté de ne pas être assassinés par ceux qui ont prêté le serment de défendre notre vie. Liberté de ne pas être arrêtés arbitrairement par ceux qui ont mission de protéger la France tranquille et bien élevée. Et liberté, Jeanne Smith l'a rappelé, de proclamer la jeunesse de l'humanité, cette vérité première selon laquelle le Créateur donna une compagne à l'homme, car il n'était pas bon que l'homme soit seul. Cette vérité première selon laquelle, hommes et femmes, il nous créa. Vérité première selon laquelle l'homme quittera ses parents pour s'attacher à sa femme et pas à Pierre Berger. Chers amis, nous sommes des fils et des filles de France et la liberté coule dans nos veines, dans nos âmes et dans nos cœurs, car nous aimons ce qui est beau, ce qui est bien et ce qui est vrai. Pour conclure, chers amis, je voulais vous rappeler cette vérité que tous les événements qui ont bouleversé notre société ces dernières décennies ont tous commencé par les combats judiciaires. Avant la loi Veil, Gisèle Halimi se battait devant le tribunal de Bobigny pour faire reconnaître un prétendu droit à l'avortement. Elle a perdu devant les tribunaux, mais elle a gagné devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. De la même manière, Caroline Mécari, avant la loi Taubira, s'est battue pendant 10 ans auprès des tribunaux pour faire reconnaître un pseudo droit au mariage des homosexuels. Elle a systématiquement perdu, mais elle a fini par gagner devant le Parlement. C'est dire que nos combats passent nécessairement par des combats judiciaires. Et nous avons vu au printemps dernier souffler un vent d'espérance. Un vent qui nous démontre que rien n'est perdu et que tout est encore à gagner. Quand Valls et Taubira ont voulu nous empêcher de proclamer la vérité, ils ont tenté de nous bâillonner en portant atteinte à nos libertés, mais on ne peut pas bâillonner ni l'âme ni le cœur et on n'étouffe pas un cri de révolte. Car c'est aujourd'hui à l'insoumission, à la contre-offensive que nous sommes appelés. Parce que nous sommes des résistants pour la défense de notre identité, pour la défense de la loi naturelle et des lois éternelles contre la subversion de l'ordre de la création. Mais parce que le système est fort, nous le savons, nous ajoutons à notre foi, nous ajoutons la ruse du dernier des Horaces face aux 3 Curias, nous ajoutons l'adresse de David contre Goliath, parce que nous avons de l'imagination, parce que nous avons de l'impertinence, parce que nous avons de l'audace, qui sont consubstantielles à la Griffe depuis 30 ans. Le système idéologique qui nous domine et qui tente de nous asservir est un colosse d'airain. Sa main peut nous broyer, nous le savons tous les uns et les autres. Mais n'oubliez pas que ses pieds sont en argile, car ils ont été modelés dans la glaise du mensonge, du nihilisme et de la subversion. Le coup de boutoir le fragilise, car aucun système basé sur le mépris du réel ne peut perdurer. Alors, continuons, chers amis, avec la Griffe, à cogner sur ces fondations d'argile, tous ensemble et dans l'amitié française. Je ne sais pas quand, mais de la même manière que le mur de Berlin s'est effondré en une nuit, alors que personne ne s'y attendait, à force de cogner sur ses pieds d'argile. Et avec l'aide de Dieu, je vous le promets, un jour, ce colosse d'airain odieux et hideux va bien finir par s'effondrer.